Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai ensemencé ma bière Lager que j'ai fermentée sous pression. Hein. Donc pour rappel, c'est une bière qui a été brassée à l'arrache. J'entends par là que je l'ai simplement mise dans une cuve, dont l'empattage s'est fait, pardon, dans une cuve que j'ai chauffée mais que je n'ai pas contrôlé la température, donc juste isolée. Donc l'empattage a duré 1h30 environ avec une température qui a légèrement baissé durant durant l'empattage. Ensuite, j'ai simplement levé le sac, je n'ai pas fait de filtration spécifiquement et pas de rinçage, donc juste lever le sac. Puis j'ai effectué l'ébullition, donc ça, ébullition classique, rien de spécifique, mais toujours dans la même cuve. Et enfin, j'ai transféré dans un fermenteur inox, ça aurait pu être un fermenteur en seau plastique, ça aurait aussi bien marché. Et j'ai fermé le fermenteur sans levure et j'ai attendu 24 heures que la température redevienne acceptable pour être transféré dans un Fermzilla. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc la bière est déjà en fût, hein, je ne l'ai pas encore goûtée, donc je ne sais pas encore quel goût elle a. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'ai eu plusieurs petites galères. Donc ça, je vais vous montrer la vidéo et puis je vais peut-être intervenir pour vous expliquer ce qui s'est mal passé. On est maintenant 24 heures après la fin de l'ébullition, hein, donc le refroidissement. Donc le mou a descendu de température, donc là on est maintenant à 27 degrés, donc on est bien au-delà de la température de fermentation de la levure, hein, mais bien au-delà, puisque aujourd'hui on va fermenter avec la Mexican Lager, une levure qui est d'ailleurs pas toute jeune, hein, je l'ai acheté en promotion sur Malter Hops, chaque fois j'ai un problème avec prononciation, voilà, elle est assez ancienne, 2023. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Je fais pas de starter, je vais rien faire. Si ça démarre pas, franchement, je remettrai une autre levure très rapidement. Hein. Et vous allez voir, ça va être le cas. Hein. La levure en question, on va devoir la changer parce que 24 heures après le début de la fermentation, j'aurai aucune activité au niveau des ice spindles, hein, parce que j'ai mis un ice spindle dans le fermenteur pour faire le suivi. Et donc comme j'aurai aucune modification et qu'en plus je ne pourrai pas la suivre sur les jours à venir, puisque je ne serai plus à côté du fermenteur, hein, je vais partir quelques jours en vacances. Pour m'en assurer, je vais mettre une autre levure, cette fois une levure non liquide, dans le fermenteur. Mais c'est pas tout, il y a encore d'autres problèmes. Voilà, mais normalement, température élevée, un mou avec une densité très faible, puisqu'on est à 1029, je crois. Oui, 1.029. Donc là, ils disent pour 19 litres à 1070. Donc on est largement en dessous. Et supporte jusqu'à 9 degrés d'alcool. Donc là, nous, on n'est pas du tout dans les clous, on est largement en deçà. Un fermenteur qui a bien sûr été désinfecté. Donc là, j'utilise le Fermzilla. Le Fermzilla 3e génération, dans lequel j'ai ôté tout le bas. Alors avec le Fermzilla, comme avec n'importe quel fermenteur sous pression, moi ce que je recommande toujours, c'est de commencer par le pressuriser pour vérifier l'étanchéité. Donc là, je vais utiliser un petit adaptateur dont je n'ai pas l'habitude. Il faut que je regarde d'ailleurs les équivalents. J'ai pas été jusqu'à un bar, mais ça tient en tout cas. Donc pas de problème de ce côté-là. Donc on va pouvoir... Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, je vais désinfecter. Donc j'ai préparé une solution Starsal. J'utilise un petit pulvérisateur. Et bien sûr, je n'ai pas prévu, parce que avec un petit récipient, hein, on va récolter un peu son contenu. Moi, ce que je fais, comme toujours, c'est que je évacue une partie de la bière. Voilà.
Mais vous allez voir, on va récupérer une partie de la bière pour faire la densité avec le densimètre. On va profiter de cette étape pour faire l'intégralité des mesures nécessaires pour les statistiques. Je ne les fais pas à chaque fois, mais là aujourd'hui je vais les faire pour la vidéo. Donc pour cela, on va mesurer le volume du liquide présent dans le fermenteur. Alors on peut aussi utiliser les étiquettes qu'il y a sur le Fermzilla, donc Fermzilla où j'ai pas mis le ballon de collecte, je ne sais plus si je l'ai précisé, donc c'est un Fermzilla 3e génération sur lequel j'ai pas mis le ballon de collecte. Donc on ouvre, hop, ça c'est la condensation, et on va mettre la baguette qu'on a désinfectée, nettoyée et désinfectée, pour mesurer le volume. Donc là, on a 26 litres dans le fermenteur. Avec le densimètre, mais on pourrait utiliser aussi bien un réfractomètre, on va prendre la mesure de la densité. Donc ça, ce mou, on le jettera. Donc, on va laisser ça de côté. On regardera tout à l'heure. Maintenant qu'on a préparé tout ça, on va prendre un flexible. Donc on va enlever ici le système. On va prendre un flexible qui a bien sûr été désinfecté. Et on va le connecter ici. Alors attention. Là, j'ai pas pris de clips pour bien le fermer. La dernière fois, j'en avais. Il s'était déconnecté. Il s'était défait. Et ici, on le met ici. Et maintenant, on va verser son contenu. Donc, pendant ce temps, on va mettre dans le Starsan le sachet de levure. Voilà. Alors, on est légèrement au-dessus en termes de température, mais le densimètre indique 1,03 de densité. Approximativement, hein, je ne suis pas... Mais ce qui correspond à ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire 1,029. Donc à 0,1 près, on est bon. Donc, enfin, 1 millième même, à 0,01 près. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne mets pas le fond, c'est vraiment que du déchet de mélange de houblon et de reste de flocculation. On arrive selon le fermenteur, mais honnêtement avec une précision franchement pas bonne. Mais voilà, il dit 25 litres, hein, ça serait pas déconnant qu'il reste 1 litre, donc on serait plutôt pas mal. Et maintenant à mettre la levure. Donc pour mettre la levure, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que j'enlève ceci. Une levure un peu vieille, je fais pas de starter, donc j'espère que ça va démarrer. Sinon j'ai une autre levure en frigo, mais qui n'a rien à voir avec celle-ci, qui pourra démarrer à la place. Donc il faut mélanger un peu le paquet, ils disent de le mélanger, de le nettoyer après, de le laisser normalement 3 heures avant. Bon là j'ai bien sûr pas respecté tout ça, sinon ça serait trop facile si on respectait tout. Moi je vais juste faire comme ça, voilà, je secoue un maximum. Et après tout simplement, on va ouvrir comme ceci. Et voilà. Donc là, on peut se dire, on a terminé, mais pas du tout. Alors, non, plutôt le bon côté. On va mettre celui-ci sur le connecteur gaz. Et par la bière, on va transférer le CO2. Qui a pu refroidir. Et on va la monter à 1 bar. Bon, c'est pour ça que c'est pas...
Dès qu'on est en bas, on arrête. Il n'y a rien qui vous choque? Rien du tout? Alors je vais vous refaire tout depuis le début. Donc le fermenteur, je l'ai rempli de CO2 hein, complètement. On est d'accord, il est complètement plein de CO2. Mon fermenteur en inox, bon, il y a une couche d'air au-dessus, mais sinon il n'y a pas plus de CO2 que ça, il a refroidi durant toute la nuit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je transfère ma bière via une ligne dans mon fermenteur, mon fermenteur Fermzilla, que j'ai ouvert, mais au final le CO2 est resté dedans. Je mets une levure qui déjà est pas en super forme parce qu'elle est un peu vieille. Mais j'ai jamais oxygéné ma bière, jamais. Alors en fait j'ai ouvert un petit peu le fermenteur, je l'ai un peu coupé au montage en espérant que je mette assez d'oxygène, mais au final ça suffira pas. Là, en tout cas, c'est peut-être l'explication pour laquelle la fermentation ne va pas démarrer. En tout cas pas assez rapidement à mon goût, et mon départ en vacances va m'obliger à réagir. Et comment j'ai réagi? Alors ça par contre je ne l'ai pas filmé, c'est pour ça que vous ne l'aurez pas dans cette vidéo. C'est que j'ai rajouté une canne d'oxygénation et que je vais laisser agir pendant 15 minutes à peu près, je ne sais pas exactement. Et après, je vais enlever cette canne et je vais rajouter la levure, cette fois, qui est une levure solide, enfin une levure sèche. Et je vais laisser refermer le fermenteur. Et là, ça va démarrer vraiment très rapidement. Au bout de quelques heures, on va avoir un début de fermentation. Et donc, je vais pouvoir partir en vacances serein et sans m'inquiéter. Donc voilà, donc la leçon au final de cet exercice, c'est bon, même si aujourd'hui je connais toujours pas le goût de la bière, à moins qu'il y ait des faux goûts liés aux températures de fermentation un petit peu élevées, enfin même beaucoup élevées par rapport à cette levure, la leçon qui en tirer, c'est qu'il faut bien oxygéner ma bière. Alors là, j'ai utilisé une canne d'oxygénation, donc c'est une canne avec un bulleur et une pompe d'oxygène, une pompe à air style qu'on retrouve pour les aquariums. Mais il aurait tout aussi été possible d'ouvrir le fermenteur en inox et avec cette fois un fourquet en métal ou en plastique correctement désinfecté, mélanger le tout pour insérer un maximum d'oxygène, hein, pour que il y ait un maximum d'oxygène dans le mou, et ce afin que les levures puissent se reproduire dans le fermenteur et que la fermentation puisse démarrer le plus vite possible. Voilà. J'espère que je ne ferai plus cette erreur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quoi, vous n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires, c'est fait pour ça. Et pour ne louper aucune des futures vidéos, je vous recommande grandement de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour spécifier que vous voulez recevoir toutes les notifications. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite à tous de très bons brassages.